La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Nous te prions, toi qui es Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième verset 1, le 11e verset, enfin le 12e chapitre, du 25e au 29e verset. Frère, je pose une question. Dieu aurait-il rejeté son peuple? Non, bien sûr. Je suis moi-même une preuve. Je suis fils d'Israël, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, que depuis toujours il a connu. Je pose encore une question. Israël a-t-il trébuché pour ne plus se relever? Non, bien sûr. Mais c'est à sa faute que les païens doivent les saluer. Dieu voulait le rendre jaloux. Or, si la faute des fils d'Israël a été un enrichissement pour le monde, si leur échec a été un enrichissement pour les païens, que dire alors du jour où l'ensemble d'Israël sera là? Frères, pour vous éviter de vous fier à votre propre jugement, je ne vais pas vous laisser dans l'ignorance de ces mystères. L'endurcissement actuel d'une partie d'Israël durera jusqu'à l'entrée de l'ensemble de païens. C'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé, comme dit l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion, d'Israël il fera disparaître l'impiété. Voilà ce que sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. L'annonce de l'évangile en a fait des ennemis de Dieu et c'est à cause de vous. Mais les choix de Dieu en a fait des bien-aimés et c'est à cause de leur Père. Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu n'abandonnes pas. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon sa vie. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 14, le premier verset, puis du 7e au 11e. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un des chefs des pharisiens pour y prendre son repas, et on l'observait. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre la première place, car on peut t'avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire, cède-lui ta place, et tu irais plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire,
quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En méditant les textes que nous venons de suivre, je me suis surtout attardé à la deuxième lecture, qui est l'Évangile. Circonstance au cours de laquelle Jésus nous donne, si je peux me le permettre, une leçon sur l'humilité. Humilité, une attitude qui nous est recommandée dans nos relations, partout où nous arrivons et dans tout ce que nous avons à faire. On nous dit soyez humbles. Soyez humbles dans vos relations. Soyez humbles dans vos propos. Humilité qui est une attitude attachée, si je peux le dire, à l'obéissance. En effet, on peut se poser la question exactement qu'est-ce que c'est cette humilité-là. Lorsque nous observons la société dans laquelle nous vivons, communauté, lieu de travail, je ne sais pas où ça, famille, cette société est subdivisée à strates, classe sociale ou bien couche. Chaque personne, chaque individu appartient à une classe sociale, appartient à une classe, appartient à une strate. Si je peux me le permettre, chaque personne est située et parle à partir d'eux. Si vous observez une famille, naturellement, dans la famille, il y a des parents, il y a des enfants, il y a des je ne sais pas quoi, ainsi de suite. On appartient à une classe dans cette famille-là. Si vous arrivez, je ne sais pas quoi, vous prenez l'armée, il y a des officiers, il y a des sous-officiers, il y a des soldats de rang, il y a des subalternes. Donc chaque homme est situé quelque part. La confusion des classes pendant certaines cérémonies est un désordre. Si vous confondez votre classe sociale à une autre et vous allez occuper la place qui n'est pas la vôtre, vous semez du désordre. Et j'ai l'impression que c'est la leçon, que c'est ce que Jésus constate. Les gens entrent dans la salle du repas, dans la salle de fête, et commencent à prendre des places qui, s'il faut le dire, ne sont pas les leurs. Un parent qui commence à parler à la place des enfants, c'est du désordre dans la famille. Un étudiant qui commence à parler à la place du professeur sème le désordre dans l'auditoire. Il y a confusion des classes, il y a confusion des strates. Cependant, ces strates, ces classes ne sont pas des catégories fermées. On peut passer d'une classe à une autre. Un jour, un enfant devient aussi parent. Un jour, un étudiant devient aussi professeur. Cependant, le passage d'une classe à une autre est couronné par une cérémonie officielle. Une parole officielle qui dit « Désormais, toi, tu deviens ceci ». Et c'est ce que Jésus dit. Tu entres dans un banquet, va te placer chez toi. Et si on juge que tu aurais une place autre que celle-là, officiellement, on ira te prendre pour t'amener devant les gens. Et les gens comprendront que désormais, il appartient à cette catégorie-là. Cependant, si tu te permets, si tu t'amènes là où tu ne devrais pas être, il y aurait risque, effectivement, que tu sois ramené là où Jésus dit ça ferait une honte. Donc voilà, frères et sœurs,
en parlant de l'humilité, nous sommes appelés à reconnaître d'abord soi-même à quelle catégorie on appartient et agir, prendre parole selon la catégorie, selon la classe qui est la mienne. Il ne suffit pas de reconnaître ce que l'on est, mais l'humilité consisterait à reconnaître à l'autre ce qu'il est et à lui devoir les honneurs et les respects qui sont dus à la classe qui est la sienne. Lorsque je reconnais à celui-ci ce qu'il est, à ce moment-là, je peux dire je suis humble. Mais lorsque je n'arrive pas à reconnaître à l'autre ce qu'il est censé être, à ce moment-là, je tombe dans l'orgueil et je sème du désordre dans la société. Donc, l'humilité consisterait tout simplement à un acte de reconnaissance. Je reconnais ce que je suis et j'accepte et j'agis et je me comporte conformément à ce que je suis censé être. Cependant, je reconnais à l'autre aussi la classe à laquelle il appartient, je le traite et je lui dois toutes ses considérations selon la classe de son appartenance. Jésus termine en disant, faisons attention. Et nous sommes invités, frères et sœurs, à faire attention à ces relations quand nous sommes en communauté, quand nous sommes en famille, partout où nous allons. Soyons humbles dans nos relations, évitons la confusion dans les relations, ne soyons pas les semeurs de désordre, ne soyons pas les semeurs de troubles. Amen. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'applions, achève de produire à nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Nous te prions, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée. Merci.